Je m'appelle Nathalie Dartig, je suis architecte du patrimoine installée à Nîmes. Je vais vous présenter donc les éléments patrimoniaux qui sont conservés, qui sont venus jusqu'à nous, que l'on va évidemment tâcher de mettre en valeur, de conforter et de restaurer. Au XVIIe siècle, Louis XIV donc décide par un édit de créer des maisons, des hospices, des hôtels-dieux, de façon à soigner les pauvres et les moins pauvres évidemment. Et puis on attend finalement le XVIIIe siècle pour avoir l'état de l'hospice que l'on a aujourd'hui, qui est un état du XVIIIe siècle, des grandes règles de l'hygiénisme, c'est-à-dire de la ventilation, pour bien ventiler les lieux et pour soigner grâce au bon air aussi. Offrir autant de logements dans une ville comme Narbonne avec un havre comme ça de paix où on entend les oiseaux en pleine ville, c'est assez exceptionnel. Je pense que c'est une vraie pépite pour la ville de Narbonne. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que l'on a une belle pierre de taille, comme je disais tout à l'heure, qui est une pierre locale, qui est un calcaire un petit peu coquillé avec de couleurs jaune, ocre jaune qui sont assez élégantes et avec une façade notamment de la chapelle et de ses retours immédiats en pierre de taille qui a été donc destinée à être, qui était conçue pour être destinée à être vue avec un très bel appareillage, une belle stéréotomie. L'escalier monumental, c'est l'escalier donc principal. On a 4 escaliers, un par aile. Et ça, c'est l'escalier monumental, proche de l'entrée, de façon à ce que finalement, les visiteurs ne visitent pas tout le bâtiment, aillent à l'opposé pour aller voir leurs malades dans les étages. Donc il est tout de suite au flanc droit de l'entrée principale axiale et il est très beau dans ses proportions. Il est très large, très monumental, très agréable à parcourir. Voilà la chapelle donc, qui a été créée à la fin du XVIIIe siècle, comme on a pu le dire. Elle a une particularité, cette chapelle, c'est qu'elle a un petit trésor supplémentaire. C'est une tapisserie qui date de 1776. Ce sont des écussons aux initiales des bienfaiteurs de la charité. C'est-à-dire que chaque écusson correspond à un bienfaiteur de la charité tout au cours du XVIIIe siècle. Elles vont être nettoyées, restaurées et laissées en place, évidemment. Ce que l'on peut voir également dans les dispositions de cette chapelle, c'est assez classique dans toutes les charités, les hospices, les hôtels-dieux, c'est que les chapelles au cœur du lieu même de l'édifice de l'hospice sont distribuées au premier étage par des galeries qui donnent le visuel de la messe aux malades, sans qu'ils aient à descendre forcément au sein de la chapelle pour assister à la messe. Le groupe François Ier laisse à la ville de Narbonne ce trésor dans le cadre d'un parcours patrimonial pour laisser au public, encore aujourd'hui, de Narbonne, les visiteurs, les touristes, bien sûr d'une façon cadrée par le biais souvent de l'Office du tourisme, pour la visite de cette chapelle, la visite du cloître, et à des heures fixes et des jours fixes évidemment. Mais cette chapelle va redevenir le bien de la commune. Nous étions donc à l'ancienne charité de Narbonne pour le groupe François Ier qui va réaliser une très belle opération donc, avec l'agence NDA, Architecture à Nîmes. Et je vous donne rendez-vous très vite, je l'espère, dans les coulisses d'un monument historique.